Salut, moi je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, je suis originaire d'Épinal et ça va faire 2 ans que je suis ébéniste. Mon parcours pour arriver chez Henriot, j'ai commencé par faire un master à l'École supérieure d'art de Lorraine de Metz. Et c'est à ce moment-là que j'ai été initiée à l'ébénisterie et que j'ai découvert le travail du bois. Du coup, après ça, je suis devenue médiatrice culturelle dans des espaces dédiés à l'art contemporain. Et suite à une mauvaise expérience professionnelle, je me suis reconvertie en tant qu'ébéniste. J'ai d'abord trouvé l'AFPIA Est Nord à Liffol-le-Grand qui m'a présenté Henriot et compagnie, qui était l'entreprise qui correspondait mieux à mon profil et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Ok, du coup là on arrive sur la phase de débit, donc c'est vraiment le moment où on transforme les plots de bois en pièces qui vont être après usinées, donc avec ces machines que vous voyez juste ici. Ensuite là vous avez la phase de corroyage, donc avec ces 2 machines vertes qui permettent de mettre les pièces d'équerre pour pouvoir après les usiner sur n'importe quel type de machine, comme par exemple la commande numérique, ou encore juste ici tous les tours à bois, qui sont vraiment l'outil qui a permis d'amener le travail du bois à Liffol-le-Grand. Les scies qui permettent de les couper et de les mettre en longueur, et après toutes les toupies qui permettent de faire les usinages. Et là vous avez vraiment la presse à plaquer qui est l'outil phare de l'ébéniste parce que c'est grâce à cette machine qu'on plaque tous les panneaux de bois. Et là on va arriver vraiment dans la partie établie. On va avoir tous les établis, chaque employé a son propre établi. Et donc le mien est juste ici. Moi ce que j'aime bien faire les matins, vu que je sais à peu près où je vais commencer ma journée, c'est sortir tous les outils dont j'ai besoin. Du coup on va avoir un cutter, une équerre, outil hyper important, les ciseaux à bois, divers matériaux, enfin outils qui permettent de mesurer les matériaux, mes racloirs pour pouvoir nettoyer correctement, la fameuse guimbarde, mes ciseaux qui sont protégés aussi pour ne pas être désaffûtés dans le transport. Du coup là, je suis en train de travailler sur un pliant de Jean-Baptiste Claude Séné, donc qui est un meuble typique Louis XVI et qui est inspiré de l'époque romaine. Donc là vous le voyez, pour faire un petit tour sur les pièces. Donc si on regarde, cette petite pastille, elle va venir se coller sur les pieds que vous voyez ici, après avoir été sculptée par le sculpteur. Donc c'est pour ça que pour le moment elle est amovible et elle a été tournée. Et derrière on va avoir les différentes pièces. Donc là vous avez la traverse qui va se positionner comme ça, avant sculpture. Du coup il faut imaginer vraiment que tout ça va se baisser pour faire cette forme que vous voyez ici avec la couronne de feuilles. Par exemple cette pièce-là, vous la voyez juste ici, c'est la pièce qui va venir servir de châssis pour la garniture. Donc pareil, qui a été dessinée avec un calibre et complètement usinée à la main. Donc toutes ces pièces, pour pouvoir les réaliser, j'ai dû dessiner les plans, vu que c'est une reproduction qu'on nous a commandée. Donc vous avez le plan ici. Par exemple, là, ce petit profil-là vous dit peut-être rien, mais en fait, ça va être justement le médaillon. Et ça, c'est le plan pour le tour à bois. Donc j'ai donné cette partie-là au tourneur pour pouvoir me faire produire les petits médaillons. Donc à chaque fois, toutes les pièces que vous voyez dessinées là, ces plans m'ont permis de réaliser les calibres qui m'ont permis de couper les pièces. Donc je vais vous les montrer. Donc un calibre, c'est ça. Ça va être une sorte de matrice qui va nous permettre de tracer la forme de nos pièces de bois sur nos morceaux de bois. Donc par exemple là on va avoir le morceau de bois, je l'ai déjà coupé, mais il faut imaginer qu'il était parfaitement rectangulaire et du coup on va venir dessiner méticuleusement vraiment toute la forme de notre pièce de bois. Et une fois qu'elle est tracée, on va venir sur la scie à ruban qui est juste ici pour pouvoir venir découper à main levée toute la pièce. Une fois que c'est fait, on va avoir encore cette surface là à nettoyer. Et c'est là qu'interviennent les outils à main. Quand on a cette petite surface à nettoyer, on va d'abord râper. Donc l'idée c'est d'essayer de rester parfaitement droit pour pouvoir râper l'intégralité des ondes d'usinage que vous voyez là. Et en fait c'est quand la scie à ruban se tord, elle ne va pas fournir une surface bien lisse. Donc la râpe nous permet, en respectant la courbe de la pièce de bois,
de pouvoir la nettoyer. Voici le fameux racloir et en fait il y a un léger petit fil ici qui va me permettre de faire des copeaux. Et du coup je vais venir justement racler mon bois pour pouvoir enlever toutes les traces de ma râpe et arriver à une surface bien lisse. La guimbarde, elle permet justement de faire une surface bien plate et pour qu'elle puisse glisser correctement, on met un tout petit peu de cire sur la plaque qui va permettre de prendre de l'élan pour que le racloir qui est juste ici, qui est la plaque qui dépasse, puisse glisser correctement. Du coup, en fin de journée, je range mes outils, je passe un petit coup de balayette si l'établi est vraiment sale. Et après, j'aime bien toujours prendre 2 minutes pour réfléchir à comment je vais entamer la journée du lendemain. Si je pouvais donner des conseils aux gens qui pensent se lancer dans cette voie, c'est tout d'abord de ne pas avoir peur. Parce que c'est sûr que quand on voit un meuble fini, on se dit toujours qu'on ne va pas y arriver, que ça paraît hyper difficile. Et en fait, l'apprentissage est vraiment bien fait et permet d'en arriver là. Mais par contre, pour moi, il faut être motivé parce que, comme je le disais, l'artisanat est aujourd'hui un métier un peu difficile étant donné qu'on rivalise avec les grosses industries. Il faut être motivé pour pouvoir trouver sa place.